On continue Shar Tanta Perek Bet au milieu. Et on a déjà vu que on a le He au niveau de l'oreille. Le He, donc représentant les 10 sphirotes. Le He au niveau du nez, donc se divise en doux. Et on a vu que, donc, Vehine a Dalet Hazot, Gvar biarnu le El Sheino Nifseket. Et on a vu que ce Dalet, on l'a déjà expliqué plus haut, qu'il ne se sépare pas, il ne s'individualise pas, comme s'individualisait le Vav en si Aleph. Bien que dans P, le Dalet n'est pas Nifseket, il y a un remèze de la Itralkut dans Ozen avec He et ses 10 sphirotes et c'est Otiot qui est Yud. Bien, en tout cas, ce qu'on dit, c'est que ce Dalet, à ce niveau-là, ne s'individualise pas. Omnam, Yesh Ora'a. Cependant, dit le texte, il y a Ora'a Acheret Elea. Il y a un autre enseignement à ce sujet. Veu, les voici. Kiu Kasher Tikar Hahe Shebeozen Yamin. Chez Mispara Yud Sfirot Kaniskar le Eil, lorsque on prend le He au niveau de l'oreille droite, qui, donc en réalité, dont le compte est de Yud, comme on a dit, Yud Sfirot, comme on l'a mentionné. Verahi Bechinat Yud Achat. Donc le He, en quelque sorte, ramasse les 10 sphirotes en une seule, en un yud. Vete tsar pena, vete chavrena, imae, shebenekev yemini shel achotem, shetsurata du kaniskar le eil. Et on l'associe, on l'agrège avec le he, qui a dans donc la narine droite du nez, dont le dessin est doux, comme on a vu, Dalet Vav, comme on l'a vu, Areakol Itsurat Yud. Et tout, donc, va se dessiner en un Yud. Tout va être un Yud. C'est-à-dire Yud au niveau de l'oreille et doux au niveau du nez, ce qui fait Yud. Vav Dalet, ce qui fait Yud. Veutsiur Aleph Achat Kazé, Shetsurata Yud. Et donc, on va avoir le dessin d'un Aleph, composé d'un Yud, un Vav et un Dalet, c'est-à-dire que au niveau de la barre oblique, le Yud normalement du Aleph, qui est en bas, va être un Dalet, si bien que le Aleph deviendra Yud, Vav, Dalet. Donc, tout cela, c'est que donc on prend un Yud au niveau de l'oreille, donc les Yud Sirot, le Yud au niveau de la narine droite, donc qui devient doux, on obtient donc un Yud, et pareil, on va faire à gauche, et donc on va obtenir en réalité 2 Vav, avec les lettres qui composent, donc on peut faire avec les lettres qui composent, donc Yud, Vav, Dalet, on va composer un Aleph tel qu'on l'a dit. Gam im tikach Yud shebenegev ozen small vetivra rena im vav dalet shebenegev chotem small are Aleph shnia. Donc on a le Aleph à droite et le Aleph à gauche. Le Aleph étant composé de Yud vav dalet. Ve'are yesh shne minim alfin shetsurat Yud. Et donc on a 2 sortes de Aleph dont le dessin est un Yud. Maintenant, on continue et on dit la chose suivante. Ve'im tetsayer betsiur acher. Mais on peut faire un autre dessin. On peut voir les choses différemment. Ve'u shetikar yud shel ozen smol. Maintenant, on va prendre le yud au niveau de l'oreille gauche. Ve'vav shel nekev chotem smol. Et
on va prendre le vav au niveau de la narine gauche. Ve yud shel ozen yemanit, et le yud au niveau de l'oreille droite. Donc, on prend yud oreille gauche, vav oreille nez, c'est-à-dire au niveau de la narine gauche, et on prend le yud de la narine droite. Are Aleph Shetsura Yavi. Donc, on va obtenir cette fois-ci un Aleph à nouveau, mais non pas Aleph Yud Vav Dalet, comme on a vu juste avant, mais un Aleph Yud Vav Yud, comme on l'a vu, qu'on va appeler Yavi. Vegam imtikar Yud shel Ozen Yamin, Vevav shel Nekev Chotem Yamin, Veyuv shel Ozel Small. Et donc, pareil, si on répète l'opération, mais on va prendre le Yud de l'oreille droite avec le Vav de la narine droite, et ce accompagné du Yud de l'oreille gauche, on a encore Are Alev Shnia Shebetsura Shebetsiur Yavi. On va voir un deuxième Yud avec la configuration de Yavi. Yud, Vav, Yud. Ve'are Shne Alfin Betsiur Yud Ve Shne Alfin Betsiur Yavi. Et donc on va se retrouver avec en réalité, 4 Aleph. Ve'are Shne Alfin Betsiur Yud Ve Bet Alfin Betsurat Yavi. 4 Aleph, 2 avec la configuration Yud Vav Dalet, et 2 avec la configuration de Yud Vav Yud. Are Dalet Alfin, et donc on va se retrouver avec 4 Aleph. Vehen Morot al Ktsat Gilouy Adalet Shelehe Shebechotem Sheniglit Meat. Et donc ça renseigne sur le dévoilement du Dalet également, c'est-à-dire qu'on voit non seulement, avant on a vu le dévoilement du Vav au niveau donc du nez qui va se décomposer en 6 Aleph, mais également le Dalet ici, on a un dévoilement du Dalet en 4 Aleph, 2 Yavad et 2 Yavi. Aval l'oniglit legamre kemo avav shel are shebechotem. Mais il est ajouté ici que le Dalet ne se dévoile pas autant que le Vav s'est dévoilé au niveau du nez. Ve'omnam ikar gmar giluyim ou les mata beorot ape kemaché katuv le kaman bezrat Hashem. Et cependant, l'essentiel des giluyim du Aleph, l'essentiel des dévoilements du Aleph, ça sera plus bas, dans les lumières du P, de la bouche, c'est-à-dire que ça se dévoilera davantage au niveau de la bouche, qui est plus bas, comme on va expliquer plus loin. Veda, ki yud sfirot elu shel orot oznaim, et sache que les 10 sfirot, ces 10 sfirot, des lumières des oreilles, Kolzman she'em nimshachin ad gvul achotem, az u yechidi bifnei atzmo. Tant qu'elles n'ont pas parcouru le chemin jusqu'au nez, jusqu'à la frontière du nez, alors ces yud sont non individualisés, sont un seul bloc. Aval, kasher nimshach migvul achotem ulemata. Et donc, quand on est arrivé au nez, et plus bas, ad Shibolet Azakan, au niveau de Shibolet Azakan, donc qui est à peu près ici, on rappelle que la lumière de l'oreille gauche faisait un parcours en arc de cercle jusqu'à Shibolet Azakan, donc parcourant la barbe, jusqu'ici, Shibolet Azakam, tandis que l'oreille droite, le Yud, donc les 10 sphirotes, donc sortait de l'oreille droite et parcourait un arc de cercle jusqu'à Shibolet Azakan, sans que les deux lumières ne se touchent, comme on l'a expliqué déjà à plusieurs reprises. Ve'az, mitlabesh or aozen im or achotem, betocho ve'naase elav
bechinat neshama pnimit elav. Et donc, lorsque on arrive au nez et en bas, jusqu'à Shibulet Azakan, jusqu'en haut du menton, alors le or, la lumière de l'oreille, s'habille avec la lumière du nez à l'intérieur, et on est ici, on est dans une notion de neshama pnimit, d'âme intérieure. Vechen or à un certain degré d'âme intérieure. Vechen or achotem keshelim shach mikvulape ou les mata. Et de même, la lumière du nez, lorsque, dans son parcours, elle arrive, donc, à partir du nez, elle arrive à la bouche, et après, et en bas, alors elle s'habille dans la lumière de la bouche, et c'est la neshama pnimit de la lumière de la bouche. Gam da ki az aor ayotse mitoch ak azé, hine kulo or echad. Et également, sache que la lumière, lorsque elle sort de ce hak, de ce Adam Kadmon, hine kulo or echad. Tout ça, c'est une seule lumière. C'est-à-dire qu'il y a or echad dans or pnimi. Rak ki al yede itrachukuto ve ridato lemata ou mit ave ibouy achar ibouy. Simplement, c'est par l'éloignement de la lumière de sa base, si on peut dire, et sa descente en bas, alors ça épaissit cette lumière et ça donne de l'épaississement à l'épaississement lui-même. Ketzad, comment ça fonctionne? Aor ayotse mina ozen ou zachmeod. La lumière qui sort de l'oreille est extrêmement pure. Ou kacher nimshach aor azé bepnimiut ha'ak. Et lorsque elle parcourt cette lumière dans la pnimiut, à l'intérieur de ce Adam Kadmon, ad igiyu el achotem, jusqu'à arriver au nez, ve yetse ksato derer sham, et elle sort un peu, donc, là-bas, il est afalpi chez ou or echad shavé. Voici que bien que la lumière est identique, im kolze mechamat arichuk shenitcharek venimshach yoter lemata mit ave yoter betzata misham. Avec en raison de cet éloignement, de ce parcours qui l'éloigne, entre guillemets, comme on l'a dit, de sa base, donc, et la lumière parcourt un chemin plus que, donc en bas, donc elle s'épaissit davantage que lorsqu'elle est sortie simplement de Adam Kadmon. Vechen al dererze beitpashuto yoter lemata ad pe. Et de même, ce chemin, dans son parcours, donc plus il descend, par exemple jusqu'à P, jusqu'à la bouche, et il sort un peu de là-bas, mitave yoter mechamat itrarko mimakom aelion. Alors, il s'épaissit encore davantage en raison de l'éloignement du niveau supérieur, du niveau en haut. Aval lo le siba bechinata or atzmo. Mais cet épaississement de la lumière, ce or qui descend, alors ce n'est pas en raison de la lumière elle-même qu'il y a un épaississement, parce que la lumière reste totalement identique. Qui kulo shave kaniska, parce que la lumière est totalement identique dans son parcours. Ach, amaskil yavin, qui or shel amochin nikra av. Cependant, celui qui cherche à comprendre, comprendra que la lumière des mochin, la lumière de Karkafta,
en haut du crâne de Adam Kadmon, c'est un niveau de Ab, comme on a dit, un niveau de Yudke Vavke, un niveau élevé, niveau de Ab 72. Veorazé Nikrasag, mais le or qui sort de l'oreille jusqu'à Shibulet Azakan, alors c'est un niveau de Sag, c'est-à-dire un niveau où, de 63, un niveau qui est de moins pur, un niveau de lumière qui est plus épaisse. Vedaï basé, pour l'instant, on va s'arrêter là.